Bonjour et bienvenue sur Kansei. Encore un projet étonnant. Nous sommes à l'aéroport Toulouse-Blagnac International. Un nouvel hôtel vient d'être inauguré de 148 chambres, un hôtel 4 étoiles. Et nous allons rencontrer le directeur d'exploitation et également le directeur de projet de l'agence Patriarche. Bonjour. Bonjour, enchanté. Baptiste, moi aussi. Merci Baptiste de nous accueillir ici. Donc, avec plaisir. Globalement, l'histoire, c'est que nous sommes dans le hall A de l'aéroport. Oui. Hein, et vous êtes au départ du projet. Hein, et on est au départ du projet, tout à fait. Et l'hôtel qu'on va voir, le NH Hotel, il se positionne dans cette continuité de l'aéroport et du terminal A, maintenant en figure de proue de cette composition globale. Et il est devenu un peu le point de repère et le signal de l'aéroport. Directement, là, dès qu'on sort de l'aéroport, on rentre dans l'hôtel en fait. On peut rentrer directement dans l'hôtel sans sortir de l'aéroport, en restant dans cette continuité. Et par ce couloir d'accès, on aperçoit dès l'aéroport un claustrat bois, un matériau qu'on retrouve comme un fil conducteur dans tout l'hôtel. Vous, au départ, vous êtes là sur un concours ou à la base avec des... qu'on a remporté il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Une consultation pour la construction de cet hôtel. Donc hôtel 148 chambres, un grand centre de conférence, un grand restaurant, bar, un parking et des espaces communs d'administration, etc. Comment il fonctionne en fait? Alors l'hôtel il est organisé sur 7 niveaux. Les 4 niveaux supérieurs, pour faire assez simple, sont les niveaux des chambres. Ensuite, on a un étage complet qui est un centre de conférence. Le niveau 0, qui est le niveau d'accès, c'est l'accueil, la connexion avec le terminal A dans lequel on se trouve en ce moment, et puis le restaurant avec sa terrasse panoramique. Et il y a un étage en dessous, avec les stationnements, une trentaine de places de stationnement sous l'hôtel, et puis les locaux de service et locaux techniques, administration, etc. On dit que le premier dessin, en fait, était quasiment le bon. Vos images de départ de concours sont respectées. Exactement, oui, mais on tient beaucoup à ça à l'agence Patriarche, à pas trop mentir au moment des concours. Et être assez fidèle entre ce qui est réalisé et ce qui a été dessiné et imaginé dès le départ. Vous avez travaillé en relation ici avec des entreprises locales, hein, c'était une relation très étroite puisque c'était un concours en conception-réalisation. On était en groupement piloté par Socotrap et GBMP, dont Patriarche était l'architecte maître d'œuvre, en partenariat avec un architecte local, Cardam, qui nous ont accompagnés notamment pour le suivi du chantier. Le résultat il est là, ça a été bien réalisé et je pense qu'aujourd'hui, vous allez le voir dans la visite, le projet est bien perçu par tout le monde et bien vécu. Votre agence a aussi réalisé l'architecture d'intérieur et qu'on le précise bien, vous avez un interne. Exactement, on a un pôle d'architecture d'intérieur de 18 personnes aujourd'hui, avec des architectes, des scénographes, des designers, des spécialistes en signalétique, et c'est Émilie Rollet qui est architecte d'intérieur qui s'est chargée de la conception du projet jusqu'au choix des mobiliers et des luminaires. On aperçoit un peu partout dans cet hôtel des luminaires assez déco, assez particuliers qui ont été choisis en bonne partie par Émilie, et le choix des mobiliers également. Vous allez nous présenter le fameux exploitant. Oui, donc l'exploitant c'est Jérémy Delemos qui est directeur de l'hôtel aujourd'hui, avec qui on a eu la chance de travailler avant de lui transmettre les clés de l'hôtel, hein, dès la phase des études. Et il nous a même conduit à faire évoluer une partie du projet, notamment dans le choix et l'ergonomie de certains éléments de mobilier. Bravo, un architecte qui écoute son client et qui en plus respecte toutes ses doléances. On vous félicite. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Salut, au revoir. Alors, bienvenue. Merci. Alors c'est vous le fameux personnage qui avait mis les détails en place dans ce chantier? On a essayé en tout cas, en collaboration avec tout le monde. Alors NH Hotel, c'est une marque espagnole? Voilà, c'est une chaîne espagnole à premier abord, donc on a un peu plus de 40 ans d'expérience. On est né en Espagne et puis on a facilement grandi rapidement à travers le monde. Les 40 ans, on ne les voit pas. Hein. Ah bah, c'est gentil. Félicitations. Gentil. Donc vous m'accompagnez? Avec plaisir. Voilà. Allons-y. On a voulu ensemble commencer par là parce que je trouve ça rigolo. Hein, on est sur un axe principal, on se croit dans le centre-ville de Toulouse, c'est ça? On va direction place du Capitole? Exactement. On a 12 salons de réunion, 8 nous entourent dans cette rotonde
Et on a un grand espace, notre salle plénière, 350 mètres carrés, avec notre salon Capitole, notre espace majeur de l'hôtel. On va voir toutes les fonctions d'un hôtel en général. Ici, vous parlez de la grande salle de réunion, une grande salle qui fait jusqu'à combien de personnes? 350 personnes, assez unique dans son genre, puisqu'on a la possibilité d'avoir sur toute la largeur du bâtiment tout cet espace avec une lumière traversante de gauche à droite sur les deux côtés, deux faces de l'hôtel. Ici, on est dans l'espace que vous appelez comment? Enfin, les deux qui sont à côté, là, où il y a cette grande armoire, on se croirait à la maison, en fait, où vous avez ce système de porte que vous avez vous-même, je crois, souhaité réaliser. Exactement, deux espaces pauses qui sont des espaces multifonctionnels pour faire en sorte d'accueillir tout type d'événement, que ce soit juste une petite réunion, comme on est en train de le faire, oui, ou comme un grand cocktail avec plus d'une centaine de personnes. Le mobilier a été fait justement en collaboration avec les architectes pour qu'il puisse être fonctionnel et élégant à la fois. Ici, on a beaucoup de tableaux, etc. Alors que dans les chambres, vous avez souhaité faire quelque chose de beaucoup plus neutre, si je comprends bien. C'est vraiment la marque de fabrique de NH Hotel Group. Ça veut dire jouer plus sur les matières, les textiles, les structures également et la forme de confort. On ne va pas avoir du surplus de décoration, mais plutôt un confort sobre, mais efficace. Vous parliez du signal, c'est marrant, le signal, dès qu'on rentre dans une chambre, on voit le fauteuil de couleur. Oui, tout à fait. On doit ouvrir la chambre et une fois qu'on ouvre cette porte-là, on doit voir cet espace de confort en face de nous avec ce fauteuil de couleur, turquoise pour chez nous, la table basse avec le room service, la tablette et tout simplement se délasser. Je me suis réservé la petite surprise, le petit accès secret. Oui. Est-ce qu'un habitant d'un hôtel que vous êtes, le plus grand habitant de l'hôtel, c'est-à-dire celui qui l'exploite, celui qui reçoit, est-ce qu'il a toujours une salle secrète en fait? Non, c'est assez rare, c'est assez rare. Alors cette salle secrète, elle est plongée au cœur de l'hôtel, ça veut dire au milieu des chambres. Généralement, on peut trouver une salle au milieu des salles de réunion ou dans le restaurant, etc. Ici, l'idée, c'était de faire cette salle au cœur de l'hôtel. Donc, c'est une belle salle très illuminée puisqu'elle est accolée au puits de lumière au centre de l'hôtel. Donc, une terrasse privée et juste en levant les yeux au ciel, vous verrez un ciel magnifique, notre ciel toulousain, et avec peut-être la chance de voir un avion juste décoller au milieu. Oh là là, juste cette chance-là, on va essayer de la tenter. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que je peux très bien vous louer juste cet espace là pour mettre une petite aération à mes collaborateurs. C'est ça, pour tout type d'événement, très exclusif donc, puisqu'il doit être séparé du reste. Pour tous les clients qui souhaitent être vraiment dans un côté très privé, très à part des salles de réunion de notre restaurant, c'est l'endroit idéal pour être au calme. Je crois que ça fait presque 6 mois que c'est ouvert. Comment se passe la vie de cet hôtel et de son manager? Bon, alors le manager très bien, mais l'hôtel également. Cet endroit est magnifique. Pourquoi? Parce que d'un point de vue très beau, on arrive à voir l'essence de l'hôtel. C'est-à-dire à tout moment de la journée, que ce soit pour le petit déjeuner ou au déjeuner, en plein milieu de l'activité, on voit bien comment cet hôtel a été construit de A à Z, comment les flux de clients ont été pensés. On voit bien sûr le buffet ou la table des gourmandises en plein déjeuner. On voit les clients en parcourant les escaliers, profitant des espaces pauses dans lesquels nous sommes actuellement. C'est une petite fourmilière dans lequel j'aime bien me placer pour voir vraiment et profiter de l'essence pour lequel je fais ce métier, être au cœur des clients. Qu'est-ce que vous retenez de particulier dans cet hôtel? Qu'est-ce qui vous marque le plus, puisque vous avez l'air d'avoir un petit peu d'expérience? En tout cas, c'est une magnifique réalisation. Ouais. Et surtout lié avec de très grands professionnels, puisque à chaque étape de la construction, de l'étude, etc., toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ont mis beaucoup de cœur à faire en sorte que cet hôtel soit ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est le travail, le fruit de l'acharnement de toutes ces personnes-là qui ont été dans ce projet-là d'origine, et bien sûr les équipes qui sont là avec moi aujourd'hui. Merci pour l'architecture, merci pour le avec management, plaisir. Merci pour les entreprises aussi qui œuvrent. Parce que elles le méritent. Voilà, elles le méritent. Et merci aux architectes qui réalisent des beaux projets. Absolument. Ravi de vous avoir rencontré. Kansei vous retrouvera très bientôt pour de futurs reportages, j'espère aussi exceptionnels que le plaisir que nous avons ressenti aujourd'hui. Salut.